qu'on connaît tous le syndicat par la facture d'eau qu'on reçoit, mais on n'a pas, en fait, j'avais pas la connaissance de l'ampleur de ce que représente le syndicat des eaux. Alors, je suis délégué au syndicat départemental des eaux depuis 2001, date de mon entrée au conseil municipal à Champignol-les-Mondeville, où je représente la commune depuis 25 ans. Donc, en 2020, je deviens président du bassin Aube-Barroise, donc la GEMAPI, Gestion des milieux aquatiques, prévention des inondations. Je suis arrivé au SDDEA en 2020. En tant que conseiller municipal à Troyes, j'ai eu la possibilité d'intégrer le COP eau de Troyes. On n'y pense pas forcément quand on intègre le COP eau. Au début, on a envie de participer pour l'eau de notre ville ou de notre village, mais pour prendre pleinement conscience des enjeux, il faut forcément s'impliquer un petit peu. Et c'est pas forcément énormément de temps, mais c'est beaucoup de connaissances qui nous sont apportées. On est là pour faire le lien avec toutes nos communes et des petits syndicats qui ont transféré dans ce nouveau territoire. Le plus gros du temps et tous les jours, c'est quand même du technique parce qu'on est en lien avec les équipes du SDDEA, que ce soit pour l'assainissement collectif ou pour l'eau potable, que ce soit pour une chloration, que ce soit pour une fuite d'eau, des relevés de compteurs. Donc voilà, on est quand même toujours en lien avec les équipes du SDDEA. Notre rôle au niveau de la GEMAPI, c'est vraiment d'animer le secteur pour bien sûr limiter les inondations, mais également gérer les cours d'eau. Et donc ça se fait pour le territoire et avec le territoire en co-construction, avec notamment l'appui indispensable des ingénieurs et techniciens du syndicat. Et surtout, l'intérêt, c'est de pouvoir rencontrer les élus, les habitants, et pouvoir avec eux leur expliquer la démarche et qu'elle soit partagée. Donc il faut absolument qu'on apporte des solutions à nos populations et je suis fier aujourd'hui de travailler aux côtés du syndicat des eaux pour apporter cette solution via cette dorsale. D'ailleurs aujourd'hui nous sommes sur le site de Montgueux pour démarrer une dorsale qui va descendre sur tout le territoire du Nord-Ouest pour alimenter la vingtaine de communes qui sont au jour d'aujourd'hui avec une grosse problématique d'alimentation en eau potable, notamment sur le volet qualité. Et mon rôle, effectivement, aujourd'hui de président du Nord-Ouest, c'est de faire la relation entre la partie technique et la partie élue, notamment avec les maires et les présidents de COP. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est notre santé, c'est notre environnement, c'est notre alimentation. C'est également l'aménagement du territoire. C'est ce qui fait également la qualité de vie, on va dire. Ce qui est surprenant dans le syndicat, c'est sa capacité à manager l'eau et à travailler sur l'eau sur des sujets qui sont divers et variés. On est ici à Courgeraine. L'eau, c'est celle qu'on puise dans les puits, mais en fait l'eau est filtrée par la terre, des arbres sont dessus, et donc du coup il y a des sujets qui sont annexes et qui sont parfois surprenants. Le fait de devoir travailler sur la forêt qui se positionne sur des sources ou sur le site de Courgeraine ici, c'est des sujets qui sont surprenants mais qui sont tout aussi importants. Le domaine de l'eau est immense, puisque donc on part effectivement de la goutte de pluie pour arriver à la consommation humaine et pour arriver aussi sur tout le schéma de la biodiversité dans nos vallées, puisque donc sur toute la vallée de la Seine, nous avons un milieu très riche, que ce soit en termes de biodiversité. Nous avons aussi le problème de la GEMAPI, donc sur les inondations. La GEMAPI, c'était important pour nous, notamment pour la prévention des inondations, puisque suite aux catastrophes de 2018, inondations, donc là, il y a eu une vraie prise de conscience de l'importance de la GEMAPI sur le secteur, puisque l'objectif également, c'était de restaurer aussi la biodiversité et les fonctionnalités naturelles des cours d'eau. On apprend le fonctionnement de ces infrastructures, le fonctionnement de l'eau, comment en fait apporter de l'eau et répondre aux besoins des habitants. La première fois qu'on entre dans cette cathédrale qui est le réservoir semi-enterré de Troyes, c'est un souvenir magnifique. Mais je pense plutôt à des projets, je parlais de l'Observatoire de l'eau, c'est des projets qui nous tiennent forcément à cœur et qui sont importants parce qu'ils ont cette capacité de vouloir transmettre et de vouloir continuer de distribuer cette eau en réunissant les acteurs
des sujets de l'eau. Et aujourd'hui, il y a des problèmes d'eau, d'alimentation en eau potable l'été. Il y a des problèmes souvent d'inondation dans nos coteaux l'hiver. Et notamment, avec le changement climatique, nous avons des variations qui montent en intensité, qui montent en fréquence. Et ça demande de s'adapter en permanence. Le syndicat des eaux a su inscrire son action dans le temps long, mais tout en ayant toujours une certaine agilité pour s'adapter. C'est ce qu'il faut avec l'eau, malheureusement, c'est qu'il faut être très réactif, mais toujours avoir une vision à long terme. La gestion durable de l'eau est un sujet transversal aujourd'hui. Ce qui est important avec cette gestion intégrée, c'est que ça rassemble tous les acteurs. Et grâce au syndicat des eaux, grâce à la mise en place de la stratégie 2100, c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les acteurs sont réunis pour justement co-construire une gestion de l'eau durable et partagée. Pour ma part, au niveau personnel, le fait de côtoyer d'autres élus, donc d'un autre département, ça permet d'échanger, ça permet de progresser. Dans toutes les réunions, nous sommes des gens conviviaux. Donc Nicolas, c'est pas le dernier à faire des blagues, à être accessible. On échange facilement ensemble. Et ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau, parce que quand on intègre une grande structure, on ne sait pas toujours comment on va être accueilli. Et puis, il n'y a rien à faire. Dès l'instant où il y a de l'échange, on évolue et on écoute et on se bonifie. Et des fois, on trouve des solutions à des problèmes que d'autres avaient, et c'est réglé. Et nous, du coup, on peut se servir de ces échanges-là. Le syndicat des eaux, c'est une grande famille et dans lequel, effectivement, on se retrouve facilement et où il y a des bons moments à partager. On a besoin de jeunes aussi pour venir renforcer aussi les équipes, parce que, bon, effectivement, le conseil d'administration est vieillissant et je pense que les nouvelles élections nous permettent d'aller chercher un petit peu de jeunesse et de renouveau. Pour moi, le syndicat des eaux était vraiment une bonne école. Voilà.